Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Vous êtes tellement plus que ce que vous faites. C'est pourquoi cela n'a pas d'importance. Que vous soyez le concierge ou le PDG. Je veux dire, ça n'a aucune importance. Ce que nous faisons n'a pas d'importance. La seule chose qui compte est-ce que je fais ce que Dieu veut que je fasse? Eh bien, j'ai intitulé ce message « Être libéré ». Et je voulais juste commencer par dire « La vie de qui vivez-vous » Et pour certaines de ces choses, je vais ralentir un peu parce que je ne veux pas aller trop vite pour que vous ne les manquiez pas et que vous ayez le temps d'y penser. Quelle vie vivez-vous? Vivez-vous la vie que vous croyez vraiment que Dieu veut que vous viviez? Lorsque nous faisons ce que Dieu veut que nous fassions, nous allons jouir de la vie. Je ne pense pas que Dieu nous appelle à être misérables. C'est une chose d'être un pécheur misérable, c'en est une autre d'être un saint misérable. Et il y a beaucoup trop de chrétiens vraiment grincheux, malheureux et tristes. Et ceci est en partie un manque de volonté de vraiment suivre la direction du Saint-Esprit dans nos vies, parce que nous voulons tellement être acceptés par tout le monde que nous avons tendance à vouloir faire ce que l'on attend de nous, plutôt que ce que nous pensons vraiment que Dieu veut que nous fassions. Maintenant, si vous comptez franchir cette étape de foi pour dire ce week-end, « D'accord, Seigneur, je veux te suivre, je m'engage à suivre la direction du Saint-Esprit », je peux vous dire que Dieu vous sortira de certaines des boîtes dans lesquelles vous êtes depuis longtemps. Vous me suivez? Et tout le monde n'aimera pas cela. Lorsque vous commencez à faire des changements, tout le monde n'aimera pas cela. Alors, peut-être que vous vivez la vie que vous voulez vivre et que vous avez une belle vie et que vous voulez vraiment que rien ne change. J'espère que vous prierez pour tous les autres ici. Qui veut aller un peu mieux, vous savez? Et comme je l'ai dit, votre vie ne changera pas si vous ne voulez pas changer. La vie ne peut pas changer si vous ne voulez pas changer. La pression ne se limite pas au monde. Il y a de la pression dans l'Église pour être ce que les gens pensent que vous êtes censé être. Peut-être que vous êtes sous pression pour aller à une réunion de prière et que vous ne sentez pas que vous êtes supposé y être. Ou vous êtes sous pression pour faire partie d'un comité alors que vous ne sentez pas que c'est bon pour vous. Si vous voulez suivre l'Esprit Saint, vous devez dire « Non, ce n'est pas ce que je crois que Dieu veut que je fasse ». Je répète, si vous voulez suivre la direction du Saint-Esprit, et je le dirai encore et encore et encore et encore, parce que vous savez, Jésus est mort pour nous, afin que nous ayons une nouvelle façon de vivre. Et cela est de ne plus être sous la loi, les règles et les règlements, c'est-à-dire non seulement la loi de l'Ancien Testament, mais même les règles que tout le monde établit pour notre vie. Les gens ont beaucoup d'attentes. Et le problème, c'est que vous n'êtes qu'une seule personne et que tout le monde s'attend à de différentes choses. Et dans ce processus, vous vous perdez. Et vous pouvez perdre de vue ce que vous voulez faire. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que j'aime ma vie? Vous savez combien de personnes détestent leur vie? Ils la supportent seulement et ils l'endurent. J'essaye de supporter jusqu'à arriver au paradis. Eh bien, le ciel sera meilleur que tout cela, c'est certain. Mais je crois que nous sommes supposés apprécier le voyage. Combien d'entre vous pensent que nous devrions profiter du voyage? Et donc, je me demande s'il y a quelqu'un ici qui s'est vraiment totalement perdu.
Vous voyez, beaucoup de mains s'élèvent. Peut-être que ce que vous devez faire, la première chose à faire, c'est de passer du temps seul ce week-end et de reprendre contact avec votre propre cœur. Et dites, Dieu, que veux-tu que je fasse? Que je crois que ce que Dieu veut que vous fassiez, il vous donnera envie de le faire. Peut-être que vous avez besoin de vous souvenir de quels sont vos désirs. Quelle est la chose que vous désirez vraiment? Quelle vie vivez-vous? Vivez-vous la vie que vous étiez vraiment censé vivre? Ou celle que quelqu'un d'autre a conçue pour vous? Maintenant, et si être vous-même demande que vous soyez différent de la plupart des autres? J'ai essayé le jardinage pour mettre des tomates en conserve, et ce grand essaim d'insectes noirs est arrivé pendant la nuit avant que nous ne récoltions. J'ai appelé la dame d'à côté, j'ai dit « Nos tomates sont ruinées, des insectes les ont mangées. » Elle a dit « Les miennes vont bien. » Je me suis un peu énervée contre Dieu. J'ai dit « Je suis une femme de foi. » Et je prie pour ces tomates. « Pourquoi as-tu laissé les insectes manger mes tomates ?» Il a dit « Je ne t'ai jamais appelé à faire ça. » Dieu n'avait pas à protéger mes tomates, car ce n'est pas ce qu'il m'a appelé à faire. Et donc, quand j'ai commencé à suivre ce que je croyais être l'appel de Dieu dans ma vie, et c'est la seule façon pour moi de le décrire, je croyais que ça l'était. Mais ce que je croyais réellement n'avait aucun sens. Très probablement, Dieu vous appellera à faire quelque chose qui semble simplement ridicule. Comme « je ne peux pas faire ça ». Si ce que Dieu vous met à cœur de faire est quelque chose que vous pouvez faire, ce n'est probablement pas Dieu. Il va vous donner quelque chose pour lequel vous devrez vous appuyer sur lui, et vous aurez un peu d'un bon genre de peur. Mon Dieu, si tu ne te présentes pas, j'ai de gros problèmes. Amen. Dieu veut que nous mettions notre confiance en lui, pas en nous-mêmes. Je repose la question. Êtes-vous prêt à être totalement différent de votre petit groupe? Parce que si le petit groupe avec lequel vous traînez n'acceptera pas le vrai vous, alors Dieu vous donnera un nouveau groupe qui l'acceptera. Amen. Il est temps de vivre votre vie plutôt que d'essayer de plaire aux gens en essayant d'être ce que vous pensez qu'ils veulent que vous soyez. Je ne dis pas que nous ne faisons pas de choses pour les gens, que nous n'essayons pas de les rendre heureux et que tout ce que je fais devrait être quelque chose que je veux faire et que je dois me ficher de ce que les autres pensent. Je parle du plus gros problème de ce que nous faisons dans la vie. Combien d'entre vous ne supportent pas leur travail? Allez! Bon, nous avons des gens qui sortent de leur siège sur cette question. Laissez-moi vous demander, combien est-ce stupide d'aller au travail tous les jours, à un endroit que vous détestez, pour faire un travail que vous détestez? Vous dites, je dois gagner ma vie. Je ne suis pas en désaccord avec cela. Mais vous savez quoi? Pendant que vous faites le travail que vous détestez, pourquoi ne pas en chercher un qui vous plairait vraiment? Laissez-moi vous dire, certains d'entre vous ont besoin de changement. Vous avez juste besoin de changement. Rien de différent ne vous arrivera si vous n'êtes jamais disposé à faire quelque chose de différent. Vous ne saurez jamais si vous avez raison si vous n'êtes pas prêt à vous tromper. Toute cette crainte de l'échec et de ce que les gens vont penser empêche en fait les gens d'atteindre leur destinée. C'est horrible ce que ça fait. Et le fait est que si vous savez vraiment qui vous êtes en Christ, combien Dieu vous aime,
Alors cela vous donne une audace parce que vous réalisez que vous êtes plus que ce que vous faites. Donc si vous essayez de faire quelque chose parce que vous croyez que Dieu vous pousse à le faire et ça ne marche pas, pourquoi est-il si difficile pour les gens de dire « Je pensais que c'était Dieu ». Ce ne l'était pas. Ça n'a pas marché. Je vais essayer quelque chose d'autre. Ne vous garez pas au moment de votre dernier échec. Allez. Peut-être que quelqu'un vous a vraiment fait du mal et que vous êtes toujours garé au point de cette douleur. Vous êtes assis là depuis 5 ou 10 ans, vous les détestez toujours pour ce qu'ils ont fait quand une vie merveilleuse vous attend. Écoutez, si vous commencez vraiment à suivre la direction du Saint-Esprit, ou ce que vous pensez être la direction du Saint-Esprit, parfois ce sera absolument exact et parfois vous aurez tort. Je vais vous dire comment apprendre à entendre Dieu. En faisant des erreurs. En faisant des erreurs. J'ai essayé de passer à la télévision avant le bon moment. Parfois, vous avez quelque chose dans votre cœur, et c'est la bonne chose dans votre cœur, mais vous choisissez le mauvais moment. Amen. Il est temps de se libérer. Préféreriez-vous vraiment jouir de votre vie et être épanoui et arriver à la fin de votre vie et sentir vraiment que, vous savez, j'ai eu une bonne vie et je crois que j'ai fait ce que Dieu voulait que je fasse? Ou préféreriez-vous que tout le monde vous applaudisse parce qu'ils aiment ce que vous faites? Allez! Certains d'entre vous ont des décisions à prendre. Parlons de la confiance en soi. Parce qu'il n'y a pas de vie d'aventure, à moins que nous n'ayons la confiance en soi. La peur est un facteur qui bloque et entrave la confiance. J'ai écrit il y a quelques années un livre intitulé « Vivre courageusement ». Je voulais l'appeler « Malgré la peur ». Il commence par une lettre à la peur et je veux vous la lire. Chère peur, je ne t'appelle chère qu'en raison de notre relation à long terme et intime, et certainement pas parce que tu m'es chère du tout. En fait, tu as été une influence tourmentante du début à la fin. Tu m'as dit des mensonges et m'as empêché de faire ce que je voulais faire et ce que j'aurais dû faire. Tu es vraiment un compagnon mauvais et misérable. Un compagnon avec qui je ne veux plus être impliqué. Je t'écris cette lettre pour te faire savoir qu'à partir de maintenant, je ne craindrai plus rien. Même si je peux sentir ta présence, je ne me plierai pas à tes demandes. J'ai un ami nommé Jésus. Et il a promis de ne jamais me quitter ni m'abandonner, mais de toujours rester avec moi. C'est un ami vraiment puissant. Et même si tu as quelques pouvoirs, le sien est de loin supérieur au tien. Tu peux venir contre moi, mais Jésus vit en moi, et le pouvoir de celui qui est en moi est plus grand que le tien. Maintenant, je ne peux pas t'empêcher de me rendre visite, mais sache que tu seras ignoré à partir de maintenant. Je suis très occupée maintenant à fréquenter mon nouvel ami Jésus et à développer une relation intime avec lui, et je n'ai pas de temps pour toi. Plus je passe de temps avec Jésus, plus je deviens courageuse. Il m'apprend une nouvelle façon de vivre, une qui est passionnante et aventureuse, une qui est sans peur. Je tiens aussi à t'informer que, puisque j'ai tellement d'expérience avec toi, et que je sais à quel point c'est désavantageux de t'écouter, j'ai l'intention de dire à tout le monde quelle voleuse et quelle menteuse tu es. Les années que j'ai perdues avec toi seront rachetées et je serai fructueuse. Grand merci, chère peur, de m'avoir conduit à Jésus. Tu vois, tu m'as rendu si misérable que j'ai cherché un moyen d'être libre de toi, et Jésus m'a rencontré là où j'étais et m'a libérée. Si tu décides de perdre ton temps et d'essayer de me rendre visite même après ma lettre, je te ferai savoir à l'avance
que tu seras accueilli par une foi en Dieu et une détermination de ne pas avoir peur, sincèrement et avec détermination, et il y a un vide pour votre nom. Donc, vous devriez acheter ce livre et commencer par là. Quand vous croyez vraiment que Dieu veut que vous fassiez quelque chose, faites-le même si c'est dans la peur. La peur est un esprit maléfique qui provoque des sentiments, qui nous donne envie de nous effrayer et de reculer. Je n'oublierai jamais le premier de ce que j'appellerais une grande prédication. Avant cela, vous savez, si je devais enseigner à 200 personnes, c'était énorme. Et il y avait une conférence qui allait arriver à Jacksonville, en Floride, et un prédicateur censé venir a annulé, et quelqu'un connaissait quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui me connaissait. Comprenez, je n'étais le premier choix de personne. Et je n'étais pas la prédicatrice principale, je parlais dans les petits groupes. Et la soirée d'ouverture, ces 900 personnes avaient l'air de 9 millions de personnes. Et il y avait le révérend tel et tel au premier rang, le docteur tel et tel, l'évêque tel et tel, un autre révérend tel et tel, un professeur tel et Joyce. Je me sentais tellement... Et vous savez, le diable veut que vous vous sentiez petit. Il veut que vous vous sentiez insignifiant et totalement inutile. Mais c'est un menteur. Et il ne vous laissera jamais seul si vous ne le confrontez pas. Et vous ne dites pas, je vais faire ce que je crois être censé faire. Je m'en fiche de si je le fais en tremblant. Et je vais faire, à partir de maintenant, je vais faire ce que je crois que Dieu veut que je fasse. Amen. Il voulait que les prédicateurs des petits groupes viennent et parlent juste 2 ou 3 minutes pour présenter leur enseignement afin que les gens puissent décider où ils voudront aller. Eh bien, je me suis levée pour dire ce que mon atelier serait. J'allais enseigner de Galates 3:3 sur être changé par la grâce et non par les œuvres. Et j'avais tellement peur que lorsque j'ai essayé de dire aux gens sur quoi j'allais enseigner, il n'y a eu qu'un couinement. Et quand vous avez peur, vous vous sentez obligé d'aller aux toilettes, vous tremblez, vous êtes nerveux, vous transpirez, votre esprit devient fou. Et j'entendais le diable me crier dans l'oreille, « Tu n'es absolument pas dans ta catégorie. C'est trop grand pour toi. Tu devrais quitter cette plateforme. Retourne à Fenton, à ton lieu de résidence, et reste là-bas le reste de ta vie et tais-toi. » J'avais un choix à faire. Et beaucoup d'entre vous ont des choix à faire, et vous avez des choix à faire jour après jour dans vos vies. Et vous payez le prix pour faire quelque chose qui vaille la peine. Mais il y a toujours une récompense. Là où il y a des risques, il y a toujours des récompenses. Vous m'entendez? Et donc, je savais que j'avais 2 choix. Descendre de la plateforme, rentrer chez moi ou essayer à nouveau. Alors, j'ai rassemblé toutes mes forces du plus profond de moi, j'ai ouvert la bouche et c'est sorti. Et le lendemain, mon groupe était complètement rempli, tellement que des gens ne pouvaient plus entrer. Alors, ils ont acheté toutes les cassettes d'enseignement que j'avais prises. Ils auraient acheté la nappe si nous la leur vendions. La Bible dit dans les Proverbes, dans la Bible amplifiée, et j'aime ça. Elle dit, les sages hériteront la gloire, tout l'honneur et le bien, mais la honte est ce que porteront les insensés confiants. Et dans la Bible amplifiée, partout où il utilise le mot insensé, il est écrit un homme qui met sa confiance en soi. Donc,
quiconque a confiance en soi est un insensé. Vous savez pourquoi? Vous allez vous décevoir. Amen. Et d'autres personnes vont vous décevoir. Vous savez, j'aime les gens, j'aime les relations, j'aime avoir des amis, mais j'ai appris il y a longtemps, je me fiche de combien c'est un bon ami. Un jour où vous aurez besoin de lui, il ne sera pas là, où vous voudrez qu'il comprenne et il ne comprendra pas. Et ce n'est pas parce qu'il est mauvais, il est simplement humain. Paul a dit, ne faites pas confiance à la chair. La foi est de faire un pas avant de savoir quel est le prochain. Et mon Dieu, ça prend du courage. Pourquoi? Parce que nous voulons un plan complet. Nous voulons savoir tout ce qui va se passer. Mais les eaux du Jourdain ne se sont pas divisées avant que les Israélites y aient mis les pieds. Et certains d'entre vous vont juste devoir y mettre les pieds. Allez maintenant. Vous devrez juste découvrir si vous avez raison. Et vous avez peut-être tort, mais ce ne sera pas la fin du monde. Oh mon Dieu, et si je te manque, et si je te manque, et si je te manque, Dieu? Je me souviens encore de là où j'étais. Je conduisais dans ma voiture et nous luttions pour quelque chose que je pensais qu'il voulait que je fasse et j'avais si peur de manquer Dieu. Il a dit, si tu me manques, je te trouverai. Et c'est ce que vous devez comprendre, c'est que commettre une erreur n'est pas la fin du monde. Pourquoi avons-nous si peur de faire une erreur? Si vous savez qui vous êtes en Christ, alors vous savez qui vous êtes et c'est bien plus que ce que vous faites. Combien d'entre vous savent qui était l'actrice Joan Crawford? Vous avez au moins entendu parler d'elle? Une fois, quelqu'un lui avait dit, alors qu'elle était beaucoup trop âgée et qu'elle ne travaillait plus, « N'étiez-vous pas Joan Crawford ?» Je me suis dit, j'espère, et je prie que personne ne vienne jamais vers moi pour me dire, « N'étais-tu pas Joyce Meyer ?» Parce que s'il le fait, il aura un sermon. Je dirais, je l'étais, et je le suis toujours, parce que qui je suis n'est pas lié à ce que je fais. Laissez-moi vous dire quelque chose que je dois apprendre, et vous pourriez l'apprendre aussi. Personne ne peut indéfiniment faire ce qu'il a toujours fait. Peu importe à quel point vous le faites bien, quelqu'un arrivera tôt ou tard et le fera mieux que vous. Et un jour, vous allez vieillir. Et vous ne pourrez tout simplement pas faire tout ce que vous faisiez auparavant. Donc faites attention de ne pas mettre toute votre valeur dans ce que vous faites. Vous êtes tellement plus que ce que vous faites. C'est pourquoi cela n'a pas d'importance. Que vous soyez le concierge ou le PDG. Je veux dire, ça n'a aucune importance. Ce que nous faisons n'a pas d'importance. La seule chose qui compte est-ce que je fais ce que Dieu veut que je fasse? Se libérer de tout ce qui vous retient peut être effrayant. Mettez votre confiance en Dieu et non en vous-même, et vous aurez la victoire.
Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Mais vous voyez, peu importe ce pourquoi Dieu vous choisit, si vous ne le croyez pas, alors ça n'arrivera jamais. Donc, vous devez arrêter de vous voir comme le monde vous voit et vous devez commencer à vous voir de la façon dont Dieu vous voit. Dieu m'a mis si fortement sur le cœur d'enseigner aujourd'hui que l'aventure n'est pas toujours de faire quelque chose de nouveau. Tellement de fois, c'est de laisser quelque chose d'ancien. Et je sens si fortement cela, et je crois qu'il y a plus d'entre vous ici qui ont besoin de cela. Je le crois vraiment. Et parfois, les choses que vous devez abandonner, elles ne sont pas des choses que vous voulez abandonner. Souvent, ce sont des choses que vous voulez continuer à faire. Mais vous ne pouvez pas tout faire et tout faire bien. J'ai dit à mon entraîneur, comme je m'exerce 3 fois par semaine depuis 14 ans, j'aurais aimé avoir commencé plus tôt, mais Dieu merci, j'ai commencé quand je l'ai fait. Et la chose qui m'a vraiment poussée à commencer à m'exercer, c'est que je me suis bien regardée un jour dans le miroir. Pas entièrement habillée, oubliez cette image. Et tout ce qui était en haut était tombé en bas. J'ai pensé, Dieu, je suis dans le pétrin. Et j'ai vraiment senti que Dieu me disait, si tu veux finir le dernier tiers de ton cheminement et complètement finir ce que je t'ai donné de faire, alors tu dois commencer à t'exercer régulièrement. Je n'essaie pas de vous faire cela, je vous dis juste ce qu'il m'a dit. Et j'ai commencé à faire cela il y a 14 ans. Et j'ai demandé à mon entraîneur récemment, j'ai dit, donc, si je continue à faire ce que je fais, quand j'aurai 90 ans, est-ce que je pourrai toujours le faire? Et il a dit non. J'ai dit, pourquoi pas? Il a dit, parce que tu auras 90 ans. Il a dit, tu pourrais toujours t'exercer, mais tu ne porteras pas de poids aussi lourd que maintenant. Tu devras faire moins de fois. Il y aura peut-être certains exercices que tu ne pourras plus faire. Et vous savez quoi? Quand vous êtes fort, et vous êtes comme un taureau, et vous savez, j'ai passé ma vie à traverser des choses avec persévérance. En commençant par quand mon père abusait de moi, et j'ai décidé que j'allais faire quelque chose de ma vie. J'étais si fatiguée de l'entendre me dire que je n'allais jamais rien accomplir, et j'ai décidé que j'allais prouver qu'il avait tort. Mais je crois vraiment que certains d'entre vous, la plus grande aventure que vous pourriez avoir est d'abandonner quelque chose qui ne porte plus de fruits dans votre vie, ou peut-être que ça n'a jamais porté aucun fruit dans vos vies. Vous ne savez même pas pourquoi vous le faites. Vous y êtes juste un peu accro. Et vous ne pouvez pas imaginer de ne pas le faire. Puis-je vous dire quelque chose? Dieu vous fait toujours abandonner quelque chose avant de vous laisser prendre quelque chose de nouveau. Vous êtes insensé si vous pensez toujours pouvoir faire ce que vous faites. La vie est une aventure. Et les choses sont ointes pour une saison. Et les amitiés sont ointes plusieurs fois pour une saison. Il y a des gens qui étaient mes amis proches il y a 20 ans et je n'ai plus de leurs nouvelles. Et ils n'ont plus des miennes. Tout est beau en son temps. Vous dites, comment savoir si Dieu en a fini avec quelque chose? Oh, vous savez, si vous êtes honnête envers vous-même, vous savez. Être honnête envers nous-mêmes n'est pas toujours facile. Eh bien, je suis toujours à la première page, j'ai un problème ici.
Ce n'est rien de nouveau. Ce qui arrive, en fait, est que je finis par tout prêcher, mais je le fais à l'envers ou de bas en haut. Philippiens 3:3, ne mettez pas votre confiance en la chair, mais uniquement en Christ Jésus. Ne soyez pas conformes à ce monde. Proverbe 3:26, car l'Éternel sera ton assurance, il gardera ton pied de tout piège. 1 Corinthiens 1:27 à 31, je dois essayer de vous aider à arrêter de vous dévaluer et de penser que si vous n'êtes pas très intelligent, Dieu ne peut pas vous utiliser. Ou si vous n'avez pas une bonne éducation ou les bons amis ou, vous savez, quiconque pour vous aider ou quoi que ce soit que le diable vous dise. Dieu ne choisit pas les personnes que le monde choisirait. En fait, il est écrit ici, Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, et Dieu a choisi les choses faibles pour confondre les fortes. Il choisit des personnes qui savent qu'ils n'ont pas toutes les réponses et savent que si Dieu n'intervient pas, c'est fini pour eux. Donc, toutes les personnes dans le monde qui ne comprennent pas pourquoi Dieu vous utilise à vous, doivent le regarder faire. Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne puisse se glorifier devant Dieu. Savez-vous, de tous les disciples, il n'y a qu'un seul que le monde aurait approuvé, et c'était Judas. Il était bien éduqué, il gérait bien les choses, parlait bien. Je veux dire, Pierre, pas du tout. Peut-être Luc, il était un docteur. Mais la plupart des disciples que Jésus a choisis, et il n'était pas coincé avec eux. La Bible dit qu'il a prié toute la nuit avant de les choisir spécifiquement. Mais vous voyez, peu importe ce pourquoi Dieu vous choisit, si vous ne le croyez pas, alors ça n'arrivera jamais. Donc, vous devez arrêter de vous voir comme le monde vous voit, et vous devez commencer à vous voir de la façon dont Dieu vous voit. Et je peux vous le dire, je me moque de qui vous êtes. Si Dieu vous appelle à faire quelque chose, vous n'avez peut-être pas de qualification naturelle, mais vous savez ce qui vous qualifie? L'onction de Dieu. Et nous parlons si peu de l'onction maintenant. Je ne sais même pas combien de gens savent vraiment ce que c'est. L'onction est quand la présence de Dieu vient sur vous et vous permet de faire quelque chose. La Bible dit que quand Saul, le roi Saul, quand l'onction du Saint-Esprit est venue sur lui, il a été transformé en un autre homme. Et j'aime cela. Je ne savais pas que j'étais drôle avant de commencer à prêcher. Personne n'aurait pensé que j'étais drôle. Et les gens rient tout le temps. Et je vous dis la vérité, je sais que c'est l'Esprit Saint. Je sais cela. Il peut vous faire faire des choses que vous ne feriez jamais. Dire des choses que vous ne savez même pas. Est-ce que vous m'écoutez? Vous n'allez pas être excité concernant votre vie si tout ce que vous faites est ce que vous voulez faire. Ou ce que vous pensez pouvoir faire. Ou ce que vos amis pensent que vous pouvez faire. La seule façon dont vous serez excité concernant votre vie est de commencer à faire ce que vous croyez vraiment que Dieu veut que vous fassiez et ce qui est dans votre cœur de faire. Suivez votre cœur. C'est l'une des choses que Jésus est mort pour vous acheter. C'est le droit de suivre votre cœur. Allez! Dieu ne vous a pas choisi à cause de votre éducation, vos talents ou votre expérience. Il vous choisit parce que vous êtes disponible. Dieu ne vous choisit pas à cause de vos capacités, mais à cause de votre disponibilité.
Vous savez, j'espère vraiment, et je prie pour que toute personne ici... Vous voyez, il y a quelque chose dans mon cœur que je veux voir arriver. Et ça devra arriver après que vous rentriez. Ça n'a pas rapport à ce qui arrive ici. Ça doit arriver quand vous rentrez. Et je veux voir chacun et chacune d'entre vous prendre une décision de vouloir faire quelque chose pour Dieu. Je suis heureuse que vous soyez excités à ce sujet. Et beaucoup d'entre vous pensent, eh bien, que puis-je faire? C'est là le problème. Vous seriez étonnés de ce que vous pouvez faire. Dites simplement ce qu'Ésaïe a dit. Me voici, Seigneur, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Vous n'êtes pas trop jeune et vous n'êtes pas trop vieux. Et ce que vous faites ne sera pas insignifiant. J'ai commencé à vous dire il y a un moment que l'une de mes filles est venue juste au bon moment. Quand je disais au fond... J'ai besoin de plus d'aide. Mais c'était de l'aide personnelle que j'avais besoin, donc ça devait être la bonne personne. Vous ne pouvez pas écrire 125 livres et continuer avec toutes les autres choses, les listes d'achats et toutes ces choses. Vous ne pouvez pas. Et Dieu vous donne ce dont vous avez besoin si vous faites ce qu'il vous demande de faire. Et elle a dit, je crois vraiment qu'à ce moment dans ma vie, l'appel de Dieu sur ma vie est de t'aider. Et donc, elle est une aide personnelle. Et peut-être que les gens ne lui applaudissent pas, mais je l'appelle la manager. Elle s'occupe de maman. Amen. Et elle sacrifie tellement de son temps. Et oui, je la bénis et je l'aide et je fais des choses pour elle, mais il n'y a pas moyen pour elle de faire ce qu'elle fait pour moi. Elle a 4 enfants. Maintenant, 2 d'entre eux sont partis de la maison et les 2 autres, l'un est à l'université et l'autre dans sa dernière année d'école, donc ils sont autonomes. Mais elle fait vraiment tellement pour moi. Et puis-je vous dire quelque chose? Les gens qui font ce genre de choses pour moi, honnêtement, ce sont certaines des personnes les plus importantes dans ma vie. Et donc, si vous êtes l'une de ces personnes qui est appelée à juste aider quelqu'un d'autre, que Dieu vous bénisse. Et faites-le juste, et faites-le de tout votre cœur. Et ne dites jamais, eh bien, je ne suis qu'une aide. Ou, je ne fais que nettoyer les maisons, je suis heureuse que quelqu'un le fasse. Alléluia! Amen! Vous êtes content que quelqu'un nettoie les maisons? Arrêtez de vous dévaluer, arrêtez de diminuer de votre valeur. Je ne suis qu'une épouse et une mère. Mon Dieu, c'est l'un des plus grands appels. Si vous pouvez élever une maison pleine d'enfants et rester saine d'esprit, que Dieu vous bénisse. Ouh! Les problèmes créés quand votre confiance en vous a été volée. Et la confiance en soi est juste une croyance, ce n'est pas un sentiment. Je ne me sens pas toujours confiante quand je monte ici. Je ne sens pas toujours quand je finis que ma prédication était bonne.
Très souvent, si, mais pas toujours. Et il y a eu ce temps, il y a quelques semaines, où j'ai juste pensé, c'était le plus grand désastre de ma vie. Et j'ai dit à Dave, j'ai dit, il n'y a rien de pire pour moi que de prêcher et de sentir juste que ce n'était pas bien. Est-ce que quelqu'un d'autre ici qui enseigne ou prêche ressent cela? Vous dites c'était mauvais. Et je fais rarement cela, mais je leur ai dit de m'envoyer une copie. Et je l'ai regardée, et vous savez quoi? C'était vraiment bien. Vous savez, le diable me harcelait cette nuit-là. Et il aime vous faire sentir que quoi que vous fassiez, ce n'est pas bien. Donc la confiance n'est pas un sentiment. Vous ne sentez pas toujours « Ah !» Vous savez? Mais c'est une possession. C'est quelque chose que Jésus est mort pour vous donner. Il ne veut pas que vous soyez gouverné par la peur. Il veut que vous soyez confiant. Et il veut que vous soyez capable de sortir et de faire des choses que peut-être personne n'a jamais faites auparavant. Et il veut que vous soyez si confiant en lui que même si vous perdez quelques amis, vous pouvez lui faire confiance et dire « Peut-être qu'ils étaient juste du bagage en trop dans ma vie et pas ce dont j'avais besoin. » Si les gens ne vous aimeront pas pour vous, est-ce que nous apprenons quelque chose? Voici juste quelques problèmes qui sont créés quand nous n'avons aucune confiance en nous. Numéro 1, votre potentiel en Christ n'est jamais atteint. La peur règne sur vous et vous vivez dans le regret concernant toutes les choses que vous auriez aimé faire, mais vous aviez peur de les faire. Je pense que la chose la plus triste au monde est de regarder une personne âgée, quelqu'un qui a 70 ou 80 ans, et tout ce qu'il leur reste est le regret. Ça fait mal au cœur. J'aurais aimé faire ceci. Ne mourrez pas en ayant aimé. Ne mourrez pas avec tout votre potentiel toujours bloqué à l'intérieur de vous. Je veux que toute personne quitte cette conférence en disant « Dieu, je veux faire quelque chose pour toi. Montre-moi ce que je peux faire. » Et ce ne sera probablement pas un ministère sur une plateforme. Vous n'irez peut-être pas à Hollywood pour être une star de cinéma. Peut-être que vous ne serez pas la prochaine Nathalie Grant. Mais vous pouvez faire quelque chose. Allez, il y a quelque chose que vous pouvez faire. Je ne peux honnêtement même pas imaginer comment ça changerait le monde et combien ça changerait le monde rapidement. Combien les gens admireraient l'Église et admireraient les croyants. Nos églises seraient remplies. Il n'y aurait plus de place pour faire entrer tous les gens dans l'église. Si les chrétiens étaient en fait simplement gentils avec leurs voisins et aidaient les personnes âgées à côté. Et si vous preniez cet employé qui, le moteur de leur voiture est en panne, et ils n'ont pas assez d'argent pour le réparer. Et oh, au fait, c'est un employé qui vous a vraiment maltraité. Mais qu'est-ce que ça leur dirait à eux et au monde si vous offrez de faire un petit détour et de les prendre chaque jour pendant 6 mois? L'amour est plus qu'un mot. Et il faut de la confiance pour aimer certaines personnes. Arrêtez de penser que ce que vous pouvez faire ou ce que vous pouvez donner est trop petit pour s'en occuper. Vous savez comment j'ai commencé à m'exercer? Parce que j'ai toujours eu la même excuse que tout le monde dit « je n'ai pas le temps ». Je voyage beaucoup, ce n'est pas possible que je puisse le faire, et cela régulièrement. Et voici ce qui m'a fait faire ce pas, en plus de ce que Dieu m'a dit, ce qui m'a poussé à faire cela et que j'ai décidé. Et si vous décidez, les choses commenceront à changer. J'ai décidé que j'allais arrêter de me soucier de ce que je ne peux pas faire et que j'allais faire ce que je peux faire.
Même si je ne peux m'exercer que 15 minutes une fois par mois, je vais faire ce que je peux faire. Et vous savez quoi? Ceci commence à faire démarrer des choses. Et donc, vous faites un petit quelque chose et puis j'ai commencé à aimer cela. Et quand j'ai commencé à pouvoir porter des habits plus petits, j'ai aimé cela. Allez! Et j'aime vraiment cela maintenant. Quand quelqu'un me dit « Tu sembles être en très bonne forme pour quelqu'un de 75 ans. » J'aime cela. Et ça me fait retourner. Vous voyez, d'abord vous investissez. Maintenant, écoutez, d'abord vous investissez. Et éventuellement, après beaucoup d'endurance, vous comprenez ce que je veux dire? La première fois, j'ai dû tomber sur la toilette et prier pour pouvoir me lever. Oh mon Dieu, je pensais que j'allais mourir. Mon entraîneur a dit, certains jours, tu vas te sentir tout carrément malade, et c'est arrivé. Vous investissez, puis vous attendez, puis la récompense vient. Vous investissez, puis vous attendez, puis la récompense vient. Je vais terminer, mais je sais que vous n'allez pas aller vous coucher de toute façon, mais... Si vous ne vivez pas avec confiance, vous ne connaîtrez jamais la joie complète. Jamais. Et le pire est que le Saint-Esprit est attristé parce qu'il est en vous pour vous aider à être tout ce que vous pouvez être. Et puis la porte est ouverte pour toutes sortes de tourments. J'avais une section entière ici sur la peur de l'échec, et je ne vais pas en parler, mais je pense que vous avez compris. Combien d'entre vous ont compris? D'accord. Combien d'entre vous sont prêts à dire « Me voici, Seigneur, envoie-moi » Maintenant, vous êtes sérieux? Parce que si vous le dites, c'est l'une de ces choses que vous ne pouvez pas effacer. Très bien. Je vais prier. Père, je n'ai pas vu de main baissée. Donc tu as beaucoup de nouveaux travailleurs, de nouvelles personnes qui veulent faire ce que tu veux qu'ils fassent. Et donc je prie pour que tu donnes à tout le monde ici une mission ou une autre. Et si ça n'arrive pas, s'ils ne savent pas ce que c'est tout de suite, alors ne les laisse pas être frustrés en attendant. Montre-nous tous les jours ce que tu veux que nous fassions et aussi donne-nous notre mission de vie. Aide-nous à être assez audacieux pour sortir et suivre la direction du Saint-Esprit. Et à être confiants même quand nous ne nous sentons pas confiants. Au nom de Jésus. Amen. Se libérer de tout ce qui vous retient peut être effrayant. Mettez votre confiance en Dieu et non en vous-même, et vous aurez la victoire.
khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng Trù quê mẹ và làng Sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ, thương mái nhà tranh thương đất mẹ nghèo.